quand... Bah écoutez, en fait, on a qu'à commencer, elles nous rejoindront. Je voulais savoir si vous vouliez travailler sur quelque chose de particulier aujourd'hui. Donc, comme on fait chaque semaine, on définit notre intention. Et peut-être que vous avez des besoins plus particuliers. Je sais que pour Mathilde, c'était notamment par rapport au fait d'être assise beaucoup. Donc, on a un peu étiré le psoas. Donc voilà, est-ce que c'est encore un besoin cette semaine ou est-ce que tu as besoin d'autre chose, etc. Voilà. Alors oui, effectivement, ça se répète toujours, mais après, il y a aussi, effectivement, j'ai pas mal de tension dans la nuque et dans le haut des épaules, vu que je suis toute la journée sur ordinateur, et c'est vrai que c'est un poste de travail qui reste aménagé. Donc, j'ai pas mon écran à hauteur d'yeux, donc j'ai souvent la nuque penchée. D'accord. Est-ce que vous avez des briques ou un petit truc à mettre sur votre tête? Non? Ça peut être un coussin un peu large. Tu vois... Attends, je vais ranger le mien. Mais... Tu vois, genre... quelque chose d'un peu mou et d'un peu... Ouais, voilà, super. Ok. Ou sinon, ça pourrait être un livre aussi. Il y a l'option des livres. Comme ça? Ouais, super. Ouais, ou un livre. Si vous avez un livre, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je vais juste regarder sur WhatsApp si les filles m'ont contacté au cas où. Non. Et... Ah, voilà, ça y est. Marie-France. Yes. Parfait. Salut Marie-France. Je laisse ton audio se connecter. Et bah très bien. Et puis Johanna, alors pour toi, quelle est l'envie du jour? La détente. Détente, ça marche. Oui. C'est la première fois que j'ai fait du yoga vinyasa. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Oui. En fait, la séance, je fais du yoga vinyasa, mais en réalité, c'est comme ça qu'on fait la promo, mais je fais du yoga danse. Et je fais des choses assez douces, selon ce qu'on me demande en fait. Si je vois que vous êtes dans l'énergie, vous avez besoin que ça bouge, et ben on va vers du vinyasa. Mais si vous me dites détente, relaxation, détention, etc., on fera une session un peu plus douce. En fait, juste pour dire ce que c'est que le vinyasa, c'est un style de yoga qui est dynamique et qui est basé sur l'ashtanga. L'ashtanga, c'est ce en quoi j'ai été formée. En fait, c'est une espèce d'alphabet avec très codifié des... Pardon, je le fais dans l'autre sens. Je sais pas si vous me voyez en reverse ou comme je me vois. Enfin bon, bref. Donc, à tester. Donc, on commence par A et on finit par Z. Et on n'en déroge pas. Et normalement, on est autorisé à passer à la lettre précédente ou à la posture précédente si votre gourou, votre maître, la personne, votre coach, en fait, votre mentor, vous autorise, vous dit c'est bon, tu es prêt, tu peux passer à la suite. En vinyasa, on reprend les lettres de l'alphabet et on les met dans dans un autre ordre. Et donc on en fait plein de mots différents, on peut faire plein de transitions différentes, on a des cours qui sont beaucoup plus créatifs et une approche qui est plus dans la créativité. Voilà. Et aussi autour d'ateliers. Donc c'est en ça que moi je peux être très proche du vinyasa. Et aussi c'est quelque chose qui est dynamique. Et en général c'est fort, quoi. Le vinyasa, on passe 5 respirations par mouvement, donc ça va assez vite. 5 cycles. Et puis on enchaîne et on fait... Enfin voilà. Donc juste pour dire. Et puis yoga danse, du coup l'approche que j'ai moi, c'est en fait de vous amener avec une terminologie de danse sur tout le travail postural. J'apporte une notion d'espace, de transition, aussi de créativité et
d'enchaînement en fait. Ça me tient vraiment à cœur venant de la danse. Et puis évidemment, la partie yoga va amener l'alignement, le bien-être, la douceur envers soi-même, le travail de respiration, voilà, de longévité en fait. Autant le danseur, je pense qu'il pousse beaucoup le corps, il va loin, etc. Il cherche toujours plus de challenge. Le yogi aussi peut être comme ça, mais le yoga peut aussi avoir un côté très doux. Enfin, je dis pas ça, c'est vrai que la danse, il y a certaines danses qui sont très douces aussi. Voilà, mais pour vous expliquer un peu les différences. Et pour toi, Marie-France, est-ce que tu as une envie spéciale pour ce soir? Non, je sais pas, bonjour, je sais pas si tu m'entends? Ouais, je t'entends aujourd'hui. Ok, bon je sais pas pourquoi, mais tu m'entends, donc c'est un vrai plaisir. Non, pas d'envie spéciale, bon, je suis contente de vous voir, donc tout va bien. Ah, génial. Bon, alors du coup, Mathilde me disait plutôt aller détendre la nuque, le haut du dos, les épaules. Et puis on va parler de la tête parce que on est beaucoup sur les ordis, pas forcément calé à la bonne hauteur. Johanna voulait de la détente, donc si t'es bon pour ça, Marie-France, on va rester plutôt sur une note douce. Alors, c'est parti. Ok. Je vous invite à retrouver vos tapis, une assise confortable. Donc soit vous pouvez venir vous asseoir sur quelque chose qui surélève un petit peu, un coussin ou une brique, si vous en avez. Soit sur le sol, à même le sol. Est-ce que vous me voyez là? Oui, ça va? Oui. On va voir tout le corps. Je vais aussi mettre un peu de lumière. C'est pas la bonne. Voilà, génial. Donc, on va venir s'asseoir sur nos ischions. Vous sentez les os des fesses, en fait, du bassin, qui sont ancrés dans le sol. Ouais. On va venir écarter nos ischions dans la diagonale. Et à ce stade, j'aimerais vous montrer quelque chose qui est très important, Mathilde, qui va pouvoir t'aider à avoir des répercussions sur le haut du dos, mais qui en fait prend soin du bas du dos. C'est que quand tu es assise sur ta chaise de travail, il faut vraiment que tu mettes toujours le bassin dans le fond du siège. Ça, c'est super important. Donc, si je vous montre de profil, je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Voilà. En fait, c'est comme si j'essayais d'avoir une légère antéversion du bassin, une légère bascule vers l'avant. Comme si je voulais écraser le périnée vers l'avant pour essayer d'allonger le bas du dos. Et mécaniquement, quand on a ça, et ben ça vient allonger le reste. Alors que si j'ai pas la brique, hop, j'ai plus de chance d'être dans une rondeur du dos, dans une courbe en forme de C. Vous voyez, comme les enfants, les tout petits enfants avant qu'ils n'aient les trois courbures du dos. D'accord? Donc on vient sentir ça. Et puis après, on va se dire qu'on va simplement, doucement, avec douceur, venir caresser le bas du dos. Vous allez caresser les lombaires. Ici, c'est de réchauffer un petit peu la peau, des mains, mais aussi du dos. Et puis remonter un petit peu plus haut. Vous allez essayer de masser, juste d'être en contact avec les côtes basses dans notre dos. Ensuite, on va mettre une main et puis l'autre ici pour essayer de caresser les omoplates, de sentir notre dos. Voilà, on va changer, hop, et changer donc le croisement des mains. Voilà, et puis là je vais venir sentir un petit peu tout le côté du dos, de la cage thoracique. Et puis à l'aide des mains aussi, on va venir caresser la nuque. Voilà, et puis ensuite on va accompagner le mouvement. Vous allez attraper votre tête et puis chercher à la décrocher vers le haut comme si c'était une petite montgolfière qui s'envolait. Voilà, génial. Donc on va aller chercher ça. Génial.
Voilà, et en même temps qu'on sent notre tête qui s'envole, on garde nos ischions dans le sol. Donc on vient trouver vraiment cette opposition des directions pour aller chercher un maximum d'espace dans la colonne, beaucoup d'air presque qu'on crée entre les vertèbres. Voilà, venez aérer. Et maintenant, si vous avez envie, vous pouvez laisser pénétrer vos doigts dans le cuir chevelu et remonter et resserrer les doigts sur la ligne médiane du crâne, ici, jusqu'à les faire se rencontrer. Voilà, donc là déjà, on va venir enlever les tensions. Je vous propose de faire ça plusieurs fois, venir masser. On va commencer depuis le front, attraper les maxillaires, là avec le pouce, vous allez venir masser entre les mâchoires. Voilà. Hop, ça passe derrière les oreilles, derrière la base du crâne, et ça remonte jusqu'au milieu, au sommet du crâne. Ok. Une troisième et dernière fois. Inspire. Expire. Génial. Venez maintenant tapoter le front avec le bout des doigts. Vous pouvez fermer les yeux, on va venir descendre sur les tempes. On va passer devant les pommettes, les bords du nez, les narines. Hop. On essaie de sentir même presque la résonance du son à l'intérieur de la boîte crânienne. Vous pouvez passer par-dessus vos oreilles. Revenez sur les mâchoires, essayez d'avoir vraiment toute la joue entre le haut des pommettes et le bas de la mâchoire. Hop, on active tout ça là. Et puis on va venir légèrement lever le menton. Hop, et continuer les papouilles. Jusque devant maintenant, vous allez passer plus bas, donc devant la cage thoracique, et de façon à avoir votre sternum. Votre sternum, hop. Et puis sous les clavicules, voilà. Donc, soit avec les doigts qui pianotent, qui s'ouvrent, donc les 4 derniers doigts, soit un petit peu plus vigoureusement. Maintenant, on peut essayer de garder les doigts serrés ensemble. Ok, maintenant on va prendre notre... alors pour moi c'est mon bras gauche, mais pour vous c'est le bras droit. Vous allez commencer à tapoter. Donc vous pouvez fermer le poing ici et venir tapoter l'intérieur du bras, la main. Maintenant on peut tourner le haut de la main vers le ciel et essayer d'avoir le haut du bras. Hop, jusqu'à venir vraiment masser et taper la jonction entre l'épaule et la nuque. Donc c'est votre trapèze qui est là et qui a tendance à beaucoup prendre de tension quand on est stressé ou quand on est assis toute la journée. Donc voilà, tapez là où c'est nécessaire, là où ça vous fait du bien. On passe à l'autre bras. On va venir vigoureusement frapper en fait avec la... Voilà, super pour tout le monde. Yes. Avec les phalanges, première phalange, le haut du bras, l'avant-bras, hop, jusqu'à la main, et puis vous tournerez dans l'autre sens. Hop, jusqu'à avoir le haut de l'épaule. Ouf, génial. Venez malaxer. On va sur cette même épaule. Et puis l'autre côté, on échange. Ok, et maintenant, on va venir contracter les trapèzes au maximum. Donc remontez les bras comme si vous étiez sans cou. Et puis on va venir relâcher avec un gros soupir. Inspire. Et lâche d'un coup. Ok. Encore une fois, inspire. Et relâche. Et maintenant, secouez, 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 secouez. Vous pouvez me lâcher la voix. Là, on est sur mute, mais... Venez secouer maintenant tout le corps. On va essayer même de secouer, avoir la colonne qui se meut de l'avant vers l'arrière. Ça vient résonner de vos mains jusque dans le dos. Donc là, c'est vos mains qui dirigent le reste du corps. Et puis maintenant, on va essayer quelque chose de différent. On va essayer que ce soit le dos, voilà, qui emmène les mains. Donc laissez vos épaules faire des chimies, on détend les tensions et on relâche jusqu'au bout des doigts. Voilà. Donc main vers dos et puis dos vers main. Hop, on reprend les mains. Ok, maintenant on va venir frotter très très vigoureusement. Hop.
et je vous propose de placer les mains devant vos yeux. Inspire, c'est de sentir la chaleur, donc vous n'êtes pas obligé de toucher vos yeux avec les paumes, mais juste vous les placer à 2-3 cm et puis vous allez venir, tout en gardant les yeux fermés ou sinon ouverts, venir passer les mains par-dessus la tête, le long du cou, des épaules, de l'arrière du corps. On va venir longer tout le corps, encore une fois. Ok, et inspire. Expire comme une douche de bien-être là qui vient se poser sur toi. Toutes vos intentions de nettoyer les tensions, d'avoir un moment de détente pour vous. Voilà, badigeonnez-vous avec cette détente. On va venir badigeonner un bras. Et puis l'autre. Et de l'autre côté. On fait circuler tous les flux là à l'intérieur. Et de l'autre côté. Et on rejette tout ce dont on n'a pas besoin. Génial. Ça va? Bon, là on se sent détendu, on a pris soin du haut du dos et surtout de la nuque et de ramener de la douceur dans notre pratique. On peut maintenant penser à notre respiration, d'accord? Je vous propose de lâcher le ventre à l'inspire et à l'expire, laissez le nombril revenir vers l'intérieur et vers le haut. Vous sentez vraiment que c'est votre respiration naturelle qui est comme ça. Et j'expire. Donc autant tout à l'heure on a installé une verticalité, autant maintenant on est en train d'aller dans notre profondeur, notre pensée agitale. Inspire. Je lâche le ventre, expire. Je laisse le nombril se reconnecter avec mon centre, avec la force vitale, avec le bas du dos. Et une dernière. Et expire. Alors, pour encore juste 2 comme ça, on va sentir notre latéralité. On a installé verticalité, profondeur. On va maintenant aller chercher la gauche et la droite. Donc, je vous invite à, pendant votre inspire, expire, à sentir la droite et la gauche des côtes. Et que ça s'ouvre. Et que ça se referme vers la ligne médiane du corps. Génial. Ok, on a beaucoup de volume dans la respiration. Et maintenant, pour retrouver notre énergie, on va venir contracter le périnée pendant toute ou partie de l'expire. Donc, on va venir détendre, j'inspire. Maintenant, je contracte comme si je voulais retenir des besoins. Et pendant toute ou partie de l'expire, vous maintenez le périnée, plus la sangle abdominale, plus les obliques transverses, grands droits qui travaillent, qui font remonter votre nombril. Inspire. Nombril, périnée vers le sol, diaphragme aussi, et périnée engagé, tout remonte. C'est le chemin inverse. Encore une fois. On sent l'énergie qu'on récupère de la terre, comme si on se repoussait du sol. On est antigravitaire. Quelque chose s'élance à l'intérieur de nous. Allez, venez coordonner des mouvements de bras. On va venir inspirer. Et puis comme si on nageait vers le haut, expire. Presse les 2 mains vers le sol. Inspire. Expire. Une 3e et dernière. Inspire. Les bras montent mais le nombril descend. Expire. Le ventre monte pendant que les bras descendent. Et maintenant, on va venir connecter les 2 mains dans le dos. Vous allez croiser les doigts derrière vous. Inspire. Levez les bras. Ouvrez dans les côtes, ouvrez le buste, expire. On va essayer de fermer les côtes basses, c'est juste d'arrondir le haut du dos. Voilà, on laisse les bras remonter. Inspire, on revient. Et expire, on va chercher la petite courbe. Voilà, donc encore le bas du ventre allongé, inspire. Et expire. Petite courbe, on va maintenir la petite courbe, on va venir lâcher les bras devant nous. Et on va venir pousser loin vers l'avant. Inspire, respirez dans le bas du dos. Et expire, absorbez le bas du ventre. Ok, on va faire le mouvement inverse de la petite courbe. Ça va être l'extension du haut du dos. Attention, Jean-Pat, tu fais tomber les objets là. Il ne faut pas faire de bruit. Ok, on va juste, donc, en fait, ce qui vous permet de trouver ce point de rotation, ça va être la pointe basse de votre sternum. Pas de bruit, tu peux t'asseoir, tu dépasses pas la rambarde là, s'il te plaît, Jean-Pat. D'habitude, tu mets la ligne rouge, tu restes là-bas.
Sinon, tu ne fais pas de dos, tu restes ici. Bon, tu dis bonjour? Bonjour. Voilà, les ossailles les filles. Donc, vous avez la pointe basse du sternum. On va s'imaginer... Non, pas de bruit. On va s'imaginer, en fait, qu'on a une ligne qui passe entre l'avant et l'arrière du corps. Et donc, venez placer votre pouce devant et un pouce derrière, vers vraiment le milieu des vertèbres thoraciques et dorsales. Et on va vraiment essayer d'articuler notre dos entre l'avant et l'arrière. Alors, vous passez par la petite courbe et vous reculez vers l'extension du dos. Je sais qu'elles sont belles, les filles. Je voudrais t'inviter à te mettre sur les côtés. Tu restes là, s'il te plaît. Jean-Pat, j'arrive plus à donner mon cours là. Tu restes sur le côté. Excusez-moi les filles. Et tu restes derrière la ligne. Tu restes derrière la ligne. Non, tu sors. Tu demandes à papa qui veut te faire le pied pour la vie. Tu demandes à papa. Ok, maintenant qu'on a notre extension, merci. Maintenant qu'on a l'extension, on vient vraiment respirer dans le haut des poumons, dans le haut de vraiment notre cage thoracique. Vous allez sentir votre grand droit qui s'allonge, les côtes basses qui se referment. Expire. On va projeter notre énergie au-delà du plafond, comme si on venait regarder les étoiles. On sent tout cet espace au-dessus de nous et tout ce renforcement du centre, du bas du dos, qui est très important quand on fait tout le travail préparatoire pour les backbends, pour tout ce qui est pompes, etc. Et maintenant, depuis mes côtes basses et le sternum, je ramène le regard. Donc d'abord par mon sternum, ma cage thoracique. Maintenant, on va parler d'un point qui est important, c'est du coup le fait de sentir que vous renforcez vos muscles sous-occipitaux. En dessous de la base du crâne, là, vous voyez ici, ça c'est l'occiput. On a plein de muscles qui sont connectés depuis la base du crâne vers le cou. En fait, un muscle, il va attacher deux os ensemble. Donc, quand il se contracte, quand il se raccourcit, ça va amener un point d'insertion vers un autre. Donc là, par exemple, je suis en train d'utiliser les muscles qui sont attachés entre ma tête et ma nuque qui me permettent de faire ça. Si je les lâche tout le temps, et ben je me retrouve avec la tête en avant. Et ça peut être quelque chose qui nous arrive quand on pianote sur l'ordinateur, c'est qu'on lâche ça. Alors que ce qui est contre-intuitif, c'est de dire tiens, je vais étirer mes muscles et je vais venir les allonger. Donc on va se le faire plusieurs fois. Si jamais vous avez chez vous un élastique ou même essayez de tout de suite trouver un bâton, quelque chose de dur en fait que vous pourriez repousser, mais qui soit un peu large. Par exemple un balai. Est-ce que vous avez ça autour de vous? Regardez autour de vous. Ou un bâton, ça peut être voilà, un bâton. Ok, génial. Marie-France est équipée. Yes, majorette. C'était un cours de majorette, je ne vous l'ai pas dit. Pour ramer. Ouais, super Mathilde, c'est top. Bon, je vois que vous avez tout un bâton. Donc ah, super. Il y a eu un balai, c'est parfait. Alors, on va placer le bâton derrière notre tête. On va en profiter ici pour ouvrir les pointes des épaules loin vers l'extérieur, d'accord? Les pointes des omoplates. Essayez d'avoir les coudes à 90. Et puis maintenant, juste, en fait, il va falloir que vous placiez le bâton au milieu du crâne. Vous allez sentir ce point d'appui. Et puis, vous allez pousser votre bâton vers l'arrière. Vos bras poussent légèrement vers l'avant, mais votre tête pousse vers l'arrière. Donc là, en fait, vous êtes en train de travailler sur ce qui s'appelle la rétropulsion de la tête. Rétro, je vais vers l'arrière. Pulsion, je pousse.
Voilà, et c'est comme si, j'en viens vers mon autre point, donc pour l'instant on travaille sur le plan sagittal, sur la profondeur. Venez le faire, vous allez le reproduire plusieurs fois, allonger et relâcher. Et allonger, sentez vraiment du coup que ça vient étirer dans l'arrière du crâne. Ouais. Et. Ok, super pour tout le monde. Et il y a autre chose qui se passe, c'est non seulement ça va vers l'arrière, mais est-ce que vous sentez aussi que ça va vers l'arrière et vers le haut? Donc, je vous avais proposé tout à l'heure de trouver un objet que vous pourriez mettre sur la tête. Donc un coussin, une brique ou un livre. Désolée, Marie-France, c'est juste avant que tu arrives. Moi, j'ai la tête trop pointue pour une brique, donc je vais prendre mon coussin. Voilà. Si vous êtes les jambes croisées, là, vous pouvez changer le croisement des jambes. Hein. Ça fait un petit bail qu'on y est. Voilà. Donc maintenant, j'ai quelque chose sur la tête d'un petit peu lourd. Voilà, qui me donne une résistance. Donc, on va juste imaginer qu'on tient le bâton, on va pousser la nuque vers l'arrière et pousser ensuite l'objet au-dessus de votre tête. Vous pouvez relâcher les bras et on refait le même travail. On va pousser les épaules loin vers le sol et je lâche ma tête, peut-être comme je peux faire éventuellement d'habitude. Et je recule le menton, je recule mon regard de l'écran et je viens repousser le ciel. Ah oui, tu peux faire les deux, Johanna, si tu peux. Tu n'es pas obligé de prendre le bâton pour de vrai, hein, tu peux juste faire semblant. Alors, reculez le regard, éloignez-vous en fait de ce que vous regardez et puis prenez de la hauteur. Voilà, symboliquement. C'est prendre du recul, c'est ça. Et, ok, génial. Donc on prend du recul. Ça va? On va enlever notre coussin ou ce que vous aviez sur la tête. Et puis on va tout mettre en application maintenant dans le mouvement. Ok. Eh bien, venez... On continue. J'ai plusieurs choses maintenant dans lesquelles on va pouvoir les appliquer. Ok, on va placer les mains derrière nous, décroiser les jambes, venez nous asseoir derrière la brique si vous étiez sur quelque chose de surélevé et vous débarrasser de la brique. Inspire, je recule mes mains, j'avance mon bassin vers mes talons et à l'expire, on va juste créer une détente pour le bas du dos. Et puis on va aller masser nos fessiers, nos sous-fessiers autour des ischions. Voilà, et puis la jonction sacro-iliaque, donc les différents os du bassin, on va venir les masser. Vous pouvez avancer, reculer, faire des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Voilà, génial. Ok, maintenant qu'on est là, on revient allonger le dos, on tourne les doigts vers l'arrière, les pouces sont vers vous, on va venir allonger une jambe et passer pied flex et demi-pointe, et expire. On change de jambe et allonge et expire. Périnée engagé et inspire et expire. Alors il y a des fois où je fais plusieurs mouvements en gardant le périnée engagé. Par exemple, je ne relâche pas le périnée à la prochaine inspire. Je le garde sur toute la série. Inspire. Périnée engagé, expire. Maintiens ton périnée, inspire. Expire. Et l'autre jambe. Encore une fois, ouvrez le buste. On a fait le travail d'ouverture du cœur tout à l'heure. Expire. Et demi-pointe pointe. Et expire. Ok, génial. Placez les mains juste à côté du bassin. On va venir pousser les genoux vers l'avant. Étirer les quadriceps, rétroverser le bassin, donc laisser les genoux encore un peu plus si tu veux. Merci Marie-France. Ouais, super, ouais, c'est ça, Johanna. Ok, donc on rétroverse le bassin, on allonge vraiment le bas du dos, on zip ici le bas du ventre. Là, ça doit vous faire du bien pour quand on est assise toute la journée. On va laisser tout doucement les genoux basculer sur le sol tout en gardant le bassin vers l'arrière. Voilà, donc normalement il n'y a pas d'impact des genoux. Si vous laissez la moitié du corps avancer, donc que le bas du corps et l'autre moitié vers le haut, normalement on n'a pas, boum, tout qui tombe en une fois, hein, d'accord? Ok, maintenant on place les mains devant les genoux et on va pousser le bassin vers l'arrière. Et vous allez allonger les jambes et puis revenir sur plié. Et allonger les jambes.
Et revenir sur plié. On va juste rester sur plié pour l'instant. Et maintenant, on va retravailler sur toute cette longueur du dos. Je vous propose de décoller les bras du sol et d'aller chercher vraiment cette longueur des cervicales dont on a parlé tout à l'heure. Donc, tout doucement, on va venir regarder le bras droit et le bras gauche avec notre regard. Et puis, voyez où sont situés vos bras et essayez de vous dire où sont mes oreilles. Et maintenant, lorsque je vais revenir avec le regard vers le centre, le regard qui repousse le sol, qui s'éloigne du sol et qui vient reculer, eh bien, j'ai une longueur de mes cervicales, j'étire mes muscles sous-occipitaux, qu'on a vraiment travaillé tout à l'heure avec le bâton, tout en ayant donc vraiment cette longueur du dos. Je viens vous observer. Alors Mathilde, est-ce que tu arrives à remonter tes bras un peu plus haut à la hauteur du dos? Encore plus, si tu peux. Ah, voilà, super. Ça travaille l'ouverture de l'avant des bras. Johanna, j'arrive pas à te voir parce que la caméra, mais c'est pas grave. Et pour Marie-France, ça va aussi. Je pense que Marie-France, tu peux reculer encore ta tête un petit peu vers le ciel. Voilà, merci, ça y est, encore un petit peu. Et par contre, allonge. Recule pas faisant des plis. Essaie d'allonger. Oui, c'est bien, Johanna. Yes. Allez, inspirez. Expirez, placez les mains sur le milieu des cuisses et vous allez garder la longueur du dos telle qu'on vient de la définir. On va pousser le milieu des cuisses vers l'arrière et vous allez décrocher le bassin, le bas du dos loin vers l'arrière. Si possible, cherchez à allonger les jambes, mais si pas possible, vous gardez les jambes pliées. Voilà. Allez, on garde les bras. Par contre, ce qui est important, c'est que les bras soient tendus. Voilà, Johanna. Donc, il faut trouver la bonne hauteur pour vous, soit juste au-dessus des genoux, soit au milieu de la cuisse, pour chercher à allonger votre dos au maximum. Absorbez le bas du ventre. On continue de faire ce travail pendant du bas du ventre. Inspire. Expire. Ok, on va venir fléchir les genoux et tout en gardant notre dos droit, vous allez remonter vos bras pour le travail, la posture de la chaise, ou fierce pose en anglais. Utkatasana, on va remettre les deux pieds ensemble et vous allez joindre vos deux mains dans la diagonale. Normalement, les oreilles sont encadrées par le haut des bras, on travaille un petit peu sur nos squats et on va garder le poids du corps vers l'arrière. On va autant allonger l'avant du corps que l'arrière du corps. Décambrer le bas du dos. Oui, c'est bien pour toi, tu peux encore plus absorber les côtes basses si tu veux, Mathilde. Et essaie de désarrondir un peu plus Marie-France. Yes. Et maintenant, je vais presser de part et d'autre pour aller retrouver ma verticale. Revenez debout sur vos pieds. Ça va? Ah, on a travaillé. Ok. Donc, maintenant, on va retrouver ce travail de posture et notamment de la nuque dans notre verticale. Donc, essayez de... on va réinstaller tout. On est debout sur nos deux pieds comme tout à l'heure. On retrouve notre bas du ventre qui vient s'allonger. Tournez le haut des cuisses légèrement vers l'extérieur. Inspire. Et expire. Vous ouvrez votre dos, vous détendez les épaules. Inspire. Et expire. Essayez de repousser cette brique imaginaire, même dans n'importe quelle posture debout. Et inspire. On ouvre les bras. Expire. On va venir fléchir les coudes. Super. Inspire. Laissez descendre vos coudes. Expire. On dépose les mains loin devant soi. On va faire le chemin inverse. Je ramène vers moi. J'inspire. Expire, je repousse mes coudes comme deux élastiques qui s'étirent l'un de l'autre. Inspire, je garde cette élasticité dans les coudes, j'étire entre les mains. Expire, je redescends. Encore une fois. Inspire. Et périnée engagé, expire, nombril vers l'intérieur. Inspire, je vais maintenir le périnée. Expire. Et on va venir détendre le périnée pour cette inspire-là. On bien, inspire. Et périnée engagé, expire. Inspire. Expire. Ok, on va juste faire un petit travail en fait où on va venir passer les hanches en dedans. Je vous propose un petit travail d'équilibre, c'est le travail sur l'aigle.
Donc vous allez croiser votre genou droit par-dessus gauche. Pour moi, c'est gauche par-dessus droit. Et on va faire l'inverse avec le coude. Votre coude, donc si c'est genou droit par-dessus gauche, c'est coude droit par-dessus gauche. Donc pour moi, ça sera coude, c'est opposé au genou. Donc croisé à l'opposé. Voilà, la position de l'aigle. Et celle-ci, elle va faire beaucoup de bien ici au bas du dos, au haut du dos, pardon, excuse-moi Mathilde. Voilà, viens vous détendre les trapèzes, on ramène aussi les hanches en dedans. Et puis on va essayer de descendre le dos le plus droit possible. On fléchit au niveau des hanches, on essaie d'allonger le bas du dos. Voilà, allongez vos cervicales. Et pour celles qui veulent aller plus loin, vous pouvez essayer de ramener les genoux, les coudes par-dessus les genoux et arrondir cette fois-ci le dos. On respire profondément, inspire. Expire, on vient décroiser. Hop. Ok, décroisez les jambes, relâchez dans la jambe ici. Laissez passer votre jambe de l'arrière vers l'avant. Amusez-vous à trouver l'équilibre, les contre-balancements entre les bras et les jambes. Challengez-vous, essayez d'étirer voilà, votre corps dans différentes directions parce que ça fait du bien, surtout quand on est assise toute la journée. Génial, ouais, très joli. On passe de l'autre côté. Ok. Donc, je transfère cette fois-ci mon poids du corps sur ma jambe gauche ou votre droite. Et c'est votre jambe gauche qui se croise. Éventuellement, si possible, on recrochette l'orteil derrière le mollet. Donc, vous avez vraiment une cuisse qui croise par-dessus l'autre. Votre croisement des bras est l'opposé. J'ai, moi, mon genou gauche en dessous, ça va être mon coude droit en dessous. Et pour vous, ça sera l'inverse, coude gauche en dessous. Essayez d'éloigner les mains du visage. Les épaules loin des oreilles. À l'expire, on fléchit depuis le bassin. On vient essayer de sentir le contact entre nos côtes et nos cuisses. Allez, inspire. Expire, on descend un petit peu plus bas pour celles qui veulent. Et celles qui veulent aller plus loin encore, vous passerez vos coudes par-dessus les genoux. Et à l'expire, on décroise les bras, on décroise les jambes et on vient libérer tout ça. Ok. Laissez la jambe flotter d'un côté vers l'autre. Challengez-vous. Voilà, c'est là que la notion de danse, elle revient. Hein. Travaille sur les oppositions et les directions. Voilà. Un petit moment d'impro aussi pour lâcher. Super. Ça va? Donc, on est venu détendre le haut du dos ici en utilisant nos bras. Ok, je vous propose de vous mettre face à votre tapis, vers l'avant. Et cette fois-ci, on va se faire nos salutations. Alors, je vais juste regarder